Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui traitera de la création d'un suivi de la consommation de carburant sur Google Sheets, vous permettant aussi d'établir un petit plan prévisionnel sur votre coût de trajet à venir. Mais tout d'abord et avant de commencer, si vous souhaitez aller plus loin dans les explications, je vous invite à cliquer sur les liens de formation dans la description. Et si vous ne souhaitez pas rater mes vidéos sur la comptabilité, la finance et l'utilisation des outils tels qu'Excel ou Google Sheets dans le monde de l'entreprise, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. De plus, pour ceux qui souhaiteraient uniquement acquérir le fichier sans passer par le tutoriel vidéo, sachez que tous les documents sont disponibles en illimité et dans leur version finalisée pour mes contributeurs Patreon, plateforme dont vous trouverez le lien en description. Alors, on va démarrer cette vidéo, donc on va faire notre petit fichier de suivi de consommation de carburant. Donc on va démarrer comme à chaque fois, on va y mettre un titre, donc suivi de la consommation de carburant. Voilà. On va sélectionner à peu près jusqu'à la colonne H, comme ça sur deux lignes. On va fusionner et centrer comme on le fait toujours. Vous allez mettre tout ça, voilà, aligné à gauche. On va éventuellement peut-être voilà, le centrer comme ceci. On va le mettre en gras naturellement. C'est vous qui voyez pour cette mise en forme. Comme d'habitude, je vous propose voilà, une police en 14. Une fois qu'on a fait ça, on va réduire aussi la colonne A qui va nous servir de marge. Voilà. Ensuite, on va se placer dans la cellule B4 et on va y marquer indicateur puisqu'il va s'agir ici de faire afficher les différents indicateurs à notre consommation. On va tirer notre cellule ici jusqu'à la colonne F. Voilà, on va mettre éventuellement, voilà, on va fusionner et centrer. Enfin, on va pas centrer, on va le laisser comme ça d'ailleurs. On va mettre une police blanche, un fond noir. On va augmenter peut-être un petit peu la taille de notre titre. Voilà, indicateur, non plutôt on va laisser en 10, c'était très bien. Ensuite on va sélectionner les deux cellules ici, G et H, on va fusionner. On va appeler ça prévisionnel. On va mettre une police blanche, un fond noir, le tout en gras. Voilà. Ensuite, on va avoir un petit sous-total, un petit indicateur, disons, en dessous de notre formule, qui vont donc être les moyennes. On va fusionner le tout. Cette fois-ci, on va aligner au centre. Je propose de mettre éventuellement ces différentes données en vert, en gras. Voilà, on va mettre des bordures autour. On va sélectionner à chaque fois comme ceci. Les différentes bordures à appliquer. Voilà. C'est que de la mise en forme, hein, donc naturellement faites comme vous voulez. Premier indicateur, ça va être la consommation en litres. Ensuite, on aura le coût, le prix au litre, le litre pour 100 km et enfin le coût au kilomètre. Voilà, on sélectionne tout ça comme d'habitude, on va le centrer. On va mettre tout ça éventuellement en gras. Je vous propose de fusionner les deux premières cellules de chacun des indicateurs. Voilà, là on va avoir la distance. C'est un simulateur de consommation de carburant, hein, donc forcément la distance, on va plutôt la mettre là-dessus. Distance, on va supprimer ce qu'il y a dans cette cellule-là. Et le coût du trajet. Voilà, là je vous propose de mettre un vert un petit peu plus clair, comme ceci, pareil ici.
respecte la même mise en forme. On va sélectionner par contre les deux cases à remplir par l'utilisateur. On va y mettre des bordures et on va y mettre un fond blanc pour bien que la personne comprenne qu'il faut saisir ici. Ensuite, on va mettre notre petite base de données. Donc, on va mettre notre journal. Ça va commencer par une date, un compteur, le nombre de litres, le total, le coût au litre, litres pour 100 km, et enfin le coût au kilomètre. Voilà, donc si vous ne vous êtes pas trompé, vous avez exactement la même largeur que votre petit panneau d'indicateur. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous allez tout simplement centrer le tout. Vous allez prendre la même police qu'au-dessus, c'est-à-dire vous allez prendre une police blanche ainsi qu'un fond noir, comme ceci. Vous allez le mettre en gras. Vous allez sélectionner à peu près, allez, on va se mettre jusqu'à, pour vous montrer, allez, on va se mettre jusqu'à la cellule ici 40, la ligne 40. Au niveau, on va prendre des bordures intérieures comme ça et des bordures extérieures en traits normaux. Voilà, donc vous avez vos différentes bordures. Maintenant, il va falloir, alors regardez, je vais éventuellement agrandir peut-être cette colonne ou plutôt faire un retour à la ligne, c'est quand même beaucoup plus propre. Voilà, comme ça, donc on va centrer le tout, comme ceci. Comme ça, avec un petit retour à la ligne, voilà, nombre de litres, c'est beaucoup plus propre, puisqu'on a maintenant la même largeur de colonne. Pareil, on met du gras. C'est que de la mise en forme. Donc ici, on va avoir un format date. Donc il faudra taper, par exemple, 1er janvier 2022. Le compteur, alors qu'est-ce que ça va être? Ça va être votre compteur de kilomètres. Par exemple, si je mets 100. Qu'est-ce que je souhaite faire ici? Je souhaite tout simplement y appliquer un format spécial. Donc je sélectionne ma colonne, je vais dans format, nombre, et je vais dans format numérique personnalisé. Je choisis kilomètres comme ceci. Alors, je les ai déjà créés. Voilà pourquoi il y a cette proposition. Par contre, pour créer le format kilomètre, il faut ouvrir ici le guillemet, taper kilomètre, comme ceci, et appliquer, tout simplement. Donc je sélectionne ça, je l'applique. Regardez, maintenant à chaque chiffre que je vais insérer dans mon tableau, il y aura le format kilomètre. Le nombre de litres, donc on fait exactement pareil qu'avec les kilomètres. On va dans format, nombre, format numérisé personnalisé, donc pareil, on tape cette fois un petit L derrière notre 0. On appuie sur OK. Ensuite, le total. Donc de litres, par exemple, on va mettre 10. Voilà, comme ça. Le total, là, ça sera tout simplement des euros. Donc je peux sélectionner d'ailleurs la colonne et la mettre comme ceci en euros. Et je mets 120. Je me retrouve bien avec 120 euros. Le coût au litre. Donc cette fois-ci, ça va être la formule, alors si erreur. Donc si l'utilisateur n'a rien saisi, donc dans ce cas-là, ça sera tout simplement E11 divisé par D11. Donc le total divisé par le nombre de litres. Point virgule, sinon on renvoie une cellule vide. Coût au litre. Alors on va tirer notre formule vers le bas. Comme ça. Non, attendez, on va le faire autrement. Parce que là, il ne prend pas ma mise en forme. Donc on va faire un copier-coller formule. Collage spécial, formule uniquement. Voilà. On va appliquer maintenant un format en euros, naturellement. Pareil ici. Voilà. Litres pour 100 km. Alors là, on va faire un si. On ouvre la parenthèse. B11 est égal à une cellule vide. Alors, on va renvoyer naturellement une cellule vide. Sinon, point virgule, on ouvre la parenthèse. On aura tout simplement C11 ici, fois D11, là, on ferme la parenthèse, divisé
par 100. Pourquoi? Parce qu'on cherche le litre au 100. Une fois qu'on a fait ça, on a bien fermé notre parenthèse. Une fois, deux fois. Ici que je dois la fermer, voilà, comme ceci. J'appuie sur Entrée, je me retrouve bien avec 10 litres pour 100 km. Alors là, c'est très simple, effectivement, on a fait 100 km, on a consommé 10 litres. Là, pareil, je sélectionne ma colonne et je prends le format que j'ai créé tout à l'heure, donc format, nombre, personnalisé. Je vais prendre un format en litres, comme ceci. Le coût au kilomètre, alors, est égal à 6 erreurs. On ouvre la parenthèse, on applique notre formule, ça va être tout simplement E11, ici, le total, divisé par C11, c'est-à-dire votre compteur de kilomètres. Point virgule, si l'utilisateur n'a rien rempli, alors naturellement on renverra une cellule vide. Donc on a nos deux formules, on peut à présent faire un petit copier-coller de notre formule uniquement. Pour la dernière colonne, ça sera une valeur à renseigner en euros, comme ceci. Alors encore une fois, je vous propose de sélectionner toutes les lignes et directement de centrer les différents paramètres. C'est quand même beaucoup plus propre. Voilà, donc vous avez votre petit tableau, votre journal que vous allez retranscrire jour après jour, qui va donc vous calculer les différents éléments. On peut éventuellement d'ailleurs griser les formules de calcul pour montrer à l'utilisateur qu'il n'a pas à les remplir. Voilà, comme ça, on va peut-être mettre une petite couleur grise. Voilà, comme ceci. Ensuite, on se retrouve ici dans notre petit paramètre, dans nos petits paramètres d'indicateur, d'indication. Donc, ça va concerner naturellement les différentes moyennes. Donc, vous allez voir, c'est extrêmement simple. Est égal, ça sera toujours la même façon de faire. Si erreur, on ouvre la parenthèse. Alors, quelle formule va-t-on appliquer? La formule moyenne. On ouvre la parenthèse, moyenne de quoi? Moyenne du nombre de litres. Donc, de notre colonne D ici. Voilà. On ferme la parenthèse, point virgule. On renvoie une cellule vide dans le cas où l'utilisateur n'a rien rempli. Alors là, il faut que je ferme ma formule ici. Voilà, je l'ai ouvert comme cela. Normalement, ma moyenne, c'est bien 10. Donc, c'est exactement ce qu'il me faut. Au niveau du format, pareil, on choisit un format cette fois-ci en litres, là encore. Bien sûr, vous allez centrer et aligner le tout. On va augmenter un petit peu la police, on va mettre... Est-ce que du 18 ça rentre? Non, c'est peut-être un petit peu trop grand. Quoique non, on peut laisser du 18, si on le met en gras, ça passe. On peut recopier éventuellement la mise en forme ici. Voilà, au moins la police sera la même, il faudra juste changer le format. Pour les autres formules, je vous propose de recopier et de coller ici, en changeant naturellement uniquement les différentes colonnes. Ici, ça va être la moyenne du coût, c'est-à-dire la colonne E. Comme ça. Voilà, donc 120. On va changer le format. On va passer sur de l'euro, 120 euros. Ensuite, le prix au litre, là pareil, on recopie notre formule de moyenne. Ici. CTRL V. Ça sera plus du E ici, ça sera du F. Dans notre colonne F, on appuie sur Entrée. Là, on est bien sûr du 12 litres. Par contre, on n'est pas dans un format en litres, on est sur un format, là encore, en euros. Maintenant, pareil, la moyenne de notre prochaine colonne, CTRL C et CTRL V. Voilà. Donc cette fois-ci, le litre au 100 pour 100 km, c'est notre colonne G. Et G. Voilà. Donc là, on est sur du 10 litres, donc, ce qui est
ce qui est juste, donc on garde ce format. Ensuite, le coût au kilomètre, pareil, CTRL-C, CTRL-V, comme ceci. Et là, le coût au kilomètre, il va s'agir donc de notre colonne H. H et H, comme ceci. J'appuie sur Entrée. Alors cette fois-ci, par contre, on est encore en euros. On est sur du 1,20 €. Regardez, si je rajoute des éléments, le 0201 2022, compteur, on va mettre, allez, mettons 120. Nombre de litres, on va mettre par exemple 11. Le total, allez, on va dire que le coût du carburant a explosé. Je me retrouve donc avec un coût au litre qui augmente, les litres pour 100 km pareil, et donc le coût au kilomètre qui explose. Ici, dans mon prévisionnel, je peux calculer le montant du trajet. Donc comment est-ce que je fais tout ça? Je prends tout simplement la distance que je souhaite parcourir ici, que je multiplie par ma cellule ici, F6, donc le coût au kilomètre. Donc ça vous donne une simulation automatisée en fonction de la moyenne du coût au kilomètre qui va être effectuée par l'utilisateur. On peut griser d'ailleurs aussi cette cellule pour montrer que c'est une cellule de calcul automatique. Voilà, on va mettre le résultat en gras, donc kilomètre, distance. On peut éventuellement placer un format ici en kilomètres, là aussi. Voilà, kilomètre 0. Voilà. Si je mets maintenant 100 km, ça va me faire un coût du trajet à 122,50 € en fonction du coût moyen au kilomètre qui prend naturellement en compte l'ensemble de la moyenne de mes différents transports. Au niveau de la mise en forme, je vous propose encore tout simplement d'enlever l'affichage du quadrillage. Et voilà, vous avez un suivi de la consommation de votre carburant avec un petit état prévisionnel du coût de vos différents trajets futurs. C'est tout pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à me mettre un commentaire en bas de la vidéo, éventuellement à liker cette même vidéo et à vous abonner à la chaîne. En tout cas, moi je vous dis merci et à bientôt pour un nouveau tutoriel.